Bonjour à tous, c'est Olivier Tréca. Nous sommes le samedi 30 novembre et je n'ai pas résisté au fait de vous refaire une vidéo car mon site préféré est de nouveau accessible. Et donc, on va commencer comme d'habitude par les retours d'informations de la nuit dernière. Alors, ce que j'ai noté ce matin, c'est que il y avait un petit peu plus de canards que les nuits précédentes. Toujours pas mal d'isolés sur l'intérieur, ce qu'il n'y avait pas du tout avant. Quelques oies cendrées sur le matin sur la Sensée, quelques siffleurs sur la Sambre, quelques sarcelles sur la Scarpe. Nos amis des Flandres à Onscott ont fait une trentaine de tirs. Sur Merlibon, du gibier au petit jour. Sur la baie de Somme, sud, 19 coups avec des sarcelles. En vallée de la Somme, un siffleur parti par là, pas grand chose. En vallée sur le 76, un petit peu de gibier au petit jour et sur la baie de Seine, où on me signale des tirs à partir de 3 heures à l'herbe. Cabourg 4-5 coups. Et en provenance d'Aquitaine, deux contacts qui me disent qu'il est arrivé sur le Nord Médoc un bel arrivage avec siffleurs, souchets, sarcelles, quelques oies et idem au Verdon avec pilets, siffleurs, souchets, oies. Donc voilà, on a quand même une situation qui était, on le voit bien sur la carte qui est ici, ça c'était la carte de la nuit dernière, où on avait bah, une situation où on n'avait pas de vent, mais ici du vent et là du vent comme ça. Donc je pense que les oiseaux sont partis, qui ont été vus au Nord Médoc sont partis de, des réserves françaises pour pouvoir arriver jusque là-bas. Alors éventuellement, il se peut que ce soit aussi des oiseaux de l'Est qui soient arrivés par les terres. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je pense que ce sont des oiseaux relativement proches parce que sur le dessus, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, si on regarde la suite, je vais vous montrer la situation. La nouvelle situation qui va se passer. On a une dépression centrée sur Saint-Jacques-de-Compostelle qui va tirer un vent de sud-est sur l'ensemble, j'allais dire, du nord de la France. Les pressions, quant à elles, sont sur l'Écosse, où il n'y aura pas de vent, vous voyez, mais il y a un couloir entre, j'allais dire, le sud de l'Islande jusque la Bulgarie. Avec entre les deux, donc une zone où il n'y a absolument aucun gradient de pression, et c'est la zone de départ des oiseaux. C'est-à-dire les Pays-Bas, l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a des zones de départ en Écosse, en Norvège, parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de haute pression qui monte jusque la Norvège, le sud de la Norvège, le sud de la Scandinavie. Les oiseaux peuvent partir du Benelux, de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe continentale, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l'Autriche. Alors, toutes les zones qui sont situées, j'allais dire, au-dessus d'une ligne Brest-Strasbourg, eux, ils vont arriver jusqu'au nord de la France en ayant une trajectoire est-ouest, voire nord-est, sud-ouest, mais ils vont être décalés par le vent vers la côte. Et sur le sud-est de la France, avec le vent là aussi de sud-est qui va se lever, il se pourrait qu'il y ait des oiseaux qui partent et qui passent au-dessus de l'Italie et qui arrivent sur le sud de la France. Donc je pense que il devrait y avoir un mouvement qui devrait être un petit peu plus fort que la nuit dernière, donc 2,5 sur 5. Avec, je pense, des oies, des siffleurs, des sarcelles, il s'en est vu sur Calais en migration ce matin, et un arrivage d'oiseaux sur le sud-est.
Alors mon ami Avrel, lui, il voit 2, et mon ami Jaco, lui, il voit 2,5. Donc si vous voyez, si vous regardez les flèches, voilà ce que je pense. Essentiellement sur le nord-ouest de la France et sur le sud-est. Je pense pas que on ait un arrivage sur le sud-ouest la nuit prochaine. Pour la nuit de dimanche à lundi. Alors là, on a toujours cet anticyclone, mais qui va se séparer en deux. Vous voyez, on a deux dorsales. L'une qui est centrée sur l'Irlande et l'autre qui est centrée sur le Danube. Le delta du Danube. Et on a une grosse... Notre dépression qui était sur l'Espagne maintenant est sur la Méditerranée. Elle va donner de la pluie très importante sur le sud-est de la France, sur Nice, sur la Côte d'Azur. Mais elle va aussi générer un flux important d'est à nord-est de Amsterdam, où il sera au nord, jusque l'Espagne. Et la dorsale, vous voyez, qui est centrée sur l'Irlande, elle génère aussi un jet, un courant d'altitude, qui passe au-dessus du sud de la Scandinavie, qui passe sur le Benelux, sur l'Allemagne, et qui va jusque l'Aquitaine. Donc je pense qu'il va y avoir des départs, même si on est en lune noire, il devrait y avoir des départs. Alors je mets 3,5, c'est peut-être un petit peu moins. Il va y avoir des départs sur toute la France. Toute espèce et sur toute la France, mais ça risque de voler très haut. Et là, je vois bien un arrivage sur le sud-ouest. Donc à suivre, parce que je pense que c'est quand même la meilleure journée des jours à venir. Ensuite, lundi à mardi, l'anticyclone il revient sur la Manche, donc là il va y avoir une zone sans vent. Au-dessus de nous, sur l'Écosse, les vents sont toujours au nord-ouest. Sur la Grande-Bretagne, le Benelux au nord-ouest. Sur l'Allemagne au nord-ouest. Et on a juste du vent porteur sur l'Italie du Nord et tout ce qui est au sud de la Loire, au niveau de la France. Donc par contre, le jet est excellent. Il prend du sud de la Scandinavie jusqu'au sud de l'Espagne. Donc pour moi, il n'y aura pas grand-chose sur le nord parce que ce sont les zones de départ et au-dessus, il n'y a pas de zone intéressante. Par contre, ça pourrait être très très bon sur le sud-est de la France. C'est même plus 3,5, voilà. Et le sud-ouest avec des oiseaux qui vont arriver et qui peuvent être coincés par les Pyrénées. Donc il va y avoir des choses très intéressantes sur le sud et beaucoup moins sur le nord. Vous voyez, Jaco lui voit 1,5, mais c'est un Normand, donc forcément, lui il voit 1,5, il voit 2 moins, on est d'accord. Euh, pour la nuit de mardi à mercredi, là on a nos fameuses pressions qui vont aller se recentrer sur l'Europe continentale. Alors on n'a pas eu encore beaucoup de pressions qui se sont mises à cet endroit depuis le début de l'automne. Ça peut être intéressant. On va avoir un flux porteur de toutes ces zones vers la Méditerranée, vers le sud-est de la France, vers les étangs languedociens. Mais il se peut aussi que certains oiseaux partent vers l'ouest carrément et arrivent en prenant les voies intérieures, donc tous les grands fleuves et toutes les grandes rivières arrivent sur la France. Je pense qu'il devrait arriver aussi des bécasses. Parce que ces régions-là sur lesquelles vient se placer l'anticyclone sont des régions qui sont très riches en bécasses. Et donc, il se peut qu'il y ait de nouveau un bel arrivage de bécasses sur la France. Tout au nord, je ne pense pas que ce sera très bon. Il se peut qu'il y ait un arrivage sur le nord de la France, hein, d'oiseaux en provenance de l'Est, donc sarcelles, chippeaux. Mais
Je mets 2,5 plus, ça peut être très intéressant, comme ça peut être vraiment pas terrible, surtout si les oiseaux filent vers le sud. À noter quand même que le jet sera très intéressant, parce qu'il part des États baltes, il passe sur l'Allemagne et il arrive sur le sud-ouest. Donc pour moi, finalement, faut faire attention à cette nuit-là. Bon, j'ai mis attention intéressant, mais effectivement, il faut faire très attention. Ça peut être une nuit folle. Ça peut être une nuit folle. Et enfin, les bécassiers, allez-y mercredi matin. Il va y avoir, comme disent les gars du sud-ouest, une belle tombée. Pour la nuit de mercredi à jeudi, bah là, on a un pont anticyclonique qui est entre l'Atlantique et la mer Caspienne. Donc c'est beaucoup trop au sud. Euh, il se peut qu'il y ait toujours des oiseaux qui partent et qui arrivent sur le sud-est de la France, parce qu'on va encore avoir des vents porteurs. Mais au nord, ça va se transformer en mouvement diffus. Des oiseaux qui vont aller à droite, à gauche, qui peuvent même remonter, voilà, les températures redeviennent très douces. Sur le nord de l'Europe, on a un flux d'ouest extrêmement important. Le jet repart dans le mauvais sens. Donc pour moi, il y aura encore des oiseaux au sud et au nord, ça devient très limite. Jeudi à vendredi, bah, c'est bis repetita et encore plus triste parce que les zones anticycloniques sont au sud. Vous voyez, donc du brouillard sur le sud-ouest de la France, une grande zone sans vent. euh, Là aussi, j'allais dire de la Bulgarie, sur la mer Noire, la mer Caspienne, etc. Et puis au-dessus, tout un flux d'ouest avec un jet qui n'est pas forcément mauvais. Donc on pourrait arriver à avoir un mouvement diffus d'oiseaux, mais alors vraiment, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc 0,5 à 1. Alors ça peut évoluer, on n'en sait rien. Mais pour moi, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Voilà les prévisions de migration pour les jours à venir. Alors, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère que j'ai été plus clair dans mes explications. Euh, N'hésitez pas à revenir donc à m'envoyer vos observations. J'espère qu'il y en aura et je pense qu'il y en aura à partir de ce soir jusque lundi, mardi. Et puis, ben, on verra bien. Donc, c'est avec plaisir que je vous retrouverai probablement lundi soir, voire peut-être mardi soir. Alors je ne sais pas exactement, parce que je vais être assez occupé les journées de lundi et mardi. Donc au pire, vous pourrez me retrouver mercredi prochain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.